Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Alors, dans la loge, je suis avec Caroline. Vous vous sentez bien, Caroline? Très bien. Vous êtes plutôt détendue? Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez une grande passion dans la vie. Oui. C'est, en fait, les gens et d'aider les gens. Voilà. Et vous êtes en deuxième année d'école d'infirmière, voilà. Et ça vous fait une passion commune à toutes les deux, puisque vous aussi, Rebecca, vous avez pour mission d'aider les gens un peu, d'abord de les chouchouter, de les préparer à venir sur ce plateau. C'est ce que vous faites dans la loge et c'est ce que vous allez faire avec Caroline. Et elle va m'aider, Caroline. Et pendant ce temps, nous, sur le plateau, on va savoir dans quelques petits instants qui est venu dire une vérité à Caroline. On va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Ça va? Stressée. Oh, un petit peu stressée. Oui. Bah, ça va bien se passer, vous allez voir. Qui est Caroline qu'on vient de voir et Caroline, que vous avez souhaité que nous invitions ce soir sur notre plateau? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui. Et longtemps que vous n'avez pas eu votre sœur? En fait, quand on était petite, on n'a jamais eu de vraie relation de sœur. En grandissant, ça s'est pas arrangé. On en est venu en fait à plus se parler. Et là. À partir de quel âge puis-vous parler? Vers 12 ans, 13 ans à peu près. Et en fait, si je l'ai fait venir ce soir, c'est pour lui demander pardon. Parce que vous avez le sentiment de ne pas vous être bien conduite avec elle pendant toutes ces années d'enfance et d'adolescence. Oui, en fait, j'ai l'impression. En fait, j'étais un peu jalouse d'elle. On nous comparait beaucoup quand on était petite. Enfin, le monde était beaucoup centré sur elle, j'avais l'impression en tout cas. C'était la grande, hein? Oui, c'est l'aînée, donc... Alors on a retracé, nous, grâce à vous, votre histoire, votre enfance et votre adolescence en images, en photos, etc. Et on va voir effectivement que, certes, il y avait de l'amour et la tendresse, mais aussi beaucoup de jalousie et de rivalité entre vous et votre sœur. Avoir une fille, une petite princesse, Caroline. Ses yeux qui brillent et son sourire en font le premier rayon de soleil de la famille. On est attentif à tous ses faits et gestes, et on est si heureux de cette nouvelle merveille qu'on se dit « une autre, pourquoi pas ?» La voilà, elle arrive, c'est Marie. Alors Caroline s'improvise volontiers petite maman, pour devenir à chaque geste la grande sœur idéale, un modèle, son ange gardien. Sur les chemins de l'enfance, Marie la suivra comme son ombre. Et puis de sœurs qui grandissent, c'est aussi de caractères différents qui s'affirment. Alors les chamailleries deviennent des disputes qui trop souvent se répètent. Au départ, on prend ça à la légère, ce sont des enfants. Et puis avec le temps, on s'inquiète de ne plus les voir sourire ensemble. On vit la naissance d'un petit frère et quelques années plus tard, celle d'une petite sœur. Mais Marie envisage Caroline comme une rivale. Toutes les occasions sont bonnes pour voir dans la manière de faire de Caroline la perfection. Marie se conforte dans l'idée que tout ce que fait sa sœur est bien. Alors elle se sent obligée d'évoluer dans ses pas, de faire tout comme elle, mais mieux qu'elle, du fait de la comparaison des deux sœurs et de la préférence de l'entourage pour Caroline. Leur vie s'éloigne, elles ne se parlent plus, elles ne se regardent plus. On vit l'indifférence sous le même toit. Et puis un jour, Marie trouve une lettre de sa sœur destinée à Y'a que la vérité qui compte, afin de renouer des liens avec elle. Marie réalise qu'il est peut-être trop tard. Elle tente de discuter avec Caroline, après 4 ans de silence. Mais ce fossé creusé dispute après dispute est trop grand. Caroline a 20 ans, elle quitte la maison. Marie culpabilise et pense que c'est de sa faute. Elle regrette ses années de jalousie et réalise qu'elle a peut-être perdu sa sœur. Ce soir, c'est Marie qui invite Caroline sur le plateau. C'est une sœur qui se place face à l'aînée pour lui offrir son premier message d'amour. Vous êtes très émue, Marie, hein? Oui. Émue et stressée. On va faire en sorte que ça aille mieux. Qu'on comprenne bien l'histoire, ça fait plusieurs mois que vous n'avez pratiquement plus de rapport avec votre sœur, que vous ne vous parlez plus, que vous ne vous voyez plus. Oui, on se parlait plus beaucoup et depuis plusieurs mois, on se parle plus du tout. Et c'est incroyable cette histoire. Elle nous avait écrit pour vous inviter dans cette émission. Oui, et je suis tombée sur la lettre. Donc là, je me suis rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps ensemble, en fait.
Et pourquoi ça ne s'est pas fait? On a reçu la lettre? Non. Non, Elle ne l'a jamais envoyée. Hein. Non, je pense pas. Non. Sinon, on aurait traité l'affaire comme on le fait à chaque fois. Mais ça veut dire qu'elle s'apprêtait à vraiment lancer un appel et un SOS, nous lancer un SOS pour vous reconquérir. Et c'est vous qui avez voulu prendre les devants cette fois-ci. Ça veut dire que vous vous sentez un petit peu responsable quand même de cette absence de relation ou de ces mauvaises relations avec votre sœur? Ouais, parce que quand elle me tendait la main, en fait, moi, je la rejetais et on n'a jamais réussi à avoir de contact de sœur ensemble. Vous estimez qu'elle a mal agi parfois, ou vous estimez qu'elle a été simplement, elle a vécu sa vie et que c'est vous qui lentement, au fur et à mesure des mois et des années que vous avez passé auprès d'elle, avec est née en vous une sorte de haine vis-à-vis d'elle sans vraiment grande explication alors qu'elle ne faisait rien à part être? Bah, quand j'étais petite, oui, je croyais qu'elle était une sorte de modèle en fait. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, elle vivait sa vie. Et cette idée que tout le monde préférait Caroline, vous vous êtes rendu compte que c'était plus du fantasme qu'autre chose? Oui, mais j'étais petite, donc... Vos parents vous aiment? Oui. Autant que votre sœur? Oui. Et vous l'ont prouvé depuis? Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de renouer quelque chose avec Caroline, sachant que quand même, vous avez perdu des années et des années? J'espère. Des années précieuses pour des sœurs qui sont celles de l'adolescence, où on a beaucoup de choses à partager? Bah, j'espère en tout cas. On verra. C'est essentiel pour vous de faire cette démarche aujourd'hui? Ouais. Ouais, je voudrais récupérer ma sœur, qu'on puisse faire des choses ensemble, tout ce qu'on n'a pas fait les années passées. On va essayer de faire en sorte que ce rideau s'ouvre. Et pour cela, on va aller l'accueillir. On va vous demander de rester bien tranquille et silencieuse ici. Bien préparer votre discours pour être convaincante. Et puis, nous, eh bien, on va refermer le rideau et rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Le rideau se ferme. Rebecca, est-ce que sa loge, Gabriel Coteau, peut être remise en contact avec le plateau? Rebecca, voilà, merci. Rebecca? Oui, nous sommes en contact. Je veux dire que Caroline, elle me dit depuis tout à l'heure qu'elle est très détendue, mais elle répète quand même un petit peu en boucle, mais j'ai fait de mal à personne. Est-ce qu'elle connaît notre émission, Caroline? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, vous la connaissez? Ah oui, très bien, oui, oui. Alors Caroline, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Apparemment, elle la connaît bien. Et vous allez Elle la suivre connaît, ça. effectivement. Comment ça va? Ça va? Bien? Bienvenue. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Alors, lui, c'est Pascal. Enchantée. Lui, c'est Laurent. Oui. Donc, vous la regardez régulièrement, l'émission? Oui, régulièrement. Et oui. vous êtes jamais dit que vous seriez un jour invité? Ah non, pas du tout. Hein? Non, Et c'est, que vous feriez le parcours du couloir en compagnie de Sam, qui est très charmant, oui. qui est charmant. Hein. Il ne dit pas grand-chose. Non. Mais il n'en pense pas moins. Ouais, bravo, bien Exactement. Alors, vous savez que donc, si vous connaissez bien l'émission, que si on vous a invité, c'est que quelqu'un nous l'a demandé. Oui. Vous savez que cette personne se cache de l'autre côté de ce rideau Oui. et que vous ne pouvez pas voir qui est cette personne. Pour l'instant. Bonne ou mauvaise nouvelle, selon vous? Il y a toujours des bonnes nouvelles dans Il n'y a que la vérité, vous le savez si vous suivez l'émission, mais quelque chose qui va vous faire très plaisir ou pas plaisir? Vous avez des idées? Un homme, une femme? Non, sincèrement, j'ai pas d'idée. Ça va être la surprise, hein, parce que... Alors vous savez qu'on a des témoignages de personnes qu'on rencontre dans la rue et à qui on demande de vous dire quelque chose en leur racontant un petit peu votre histoire. Vous voulez en écouter une? Oui, avec plaisir. Une de ces questions? Oui. Caroline, es-tu amour tranquille ou plutôt amour dispute? Ah, moi je connais la réponse pour moi à cette question, C'est quoi? mais pour vous, vous êtes plutôt amour tranquille ou plutôt amour dispute? Vous êtes plutôt du genre Honnêtement- passionnel, on s'engueule tout le temps, ou plutôt pépère, tout va bien et plus c'est cool, mieux c'est? Plutôt amour-dispute. J'ai un caractère un peu difficile, donc... Vous disputez avec vos petits amis, vos fiancés, oui, tout ça? oui, ça arrive. Oui. Et avec des gens, des amis par exemple? Oui, oui, ça arrive. J'ai un très fort caractère, alors je suis pas très facile à vivre. Et Voilà. vous savez reconnaître vos torts? Revenir en arrière quand vous êtes allé trop loin? Des fois, mais peut-être pas assez souvent. Ouais. Rancunière? Non, jamais. Jamais rancunière. Mais ça m'aide pas beaucoup. Caroline, est-ce que vous voulez savoir qui a décroché son téléphone
pour demander à Rebecca de venir vous porter une invitation et vous faire venir ici sur ce plateau. Ah oui, oui, oui. Ça se passe dans cet écran et par la magie de la télévision, eh bien, la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Coucou. Salut. La reconnaissez, bien sûr? Oui, je crois que ça se voit peut-être, non? Ouais. Gros air de ressemblance. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petite sœur de 16 ans est venue dire à sa grande sœur de 20 ans ce soir sur notre plateau? Oui. Ouais. Marie? Alors, c'est à vous, Marie. Bah, Caroline, en fait, si je t'ai fait venir ici, déjà, c'est pour te dire que je t'aime. Je t'aime très fort. Et tu sais qu'on n'a jamais eu des relations faciles toutes les deux. Je voudrais oublier tout ça, te demander pardon, je suis désolée. Je reconnais mes torts, je sais que j'ai pas été toujours facile à vivre. Je te demande pardon, je voudrais reprendre une relation de sœur avec toi. Je suis vraiment désolée, je voudrais que tu ouvres le rideau. Je suis un peu surprise et pas tellement en fait, mais Pourquoi vous êtes surprise et pas tellement? bah, je m'attendais pas à entendre ça d'elle un jour. Pourquoi? Bah parce que on n'a jamais eu des relations faciles. Elle est ma petite sœur, je suis son aînée et on s'est toujours... on n'a jamais su communiquer. Et on en a souffert l'une et l'autre. Moi, je souhaitais une relation très fusionnelle avec ma sœur. Et ça s'est jamais fait parce que on passe notre temps à se disputer. Et puis, je pensais pas entendre ça un jour. Et pourquoi pas surprise en même temps? Parce que je ressentais ces temps-ci que... Il y a eu une demande cette année de sa part et de ma part aussi, mais le contact est difficile, la mise en contact est difficile et on n'a jamais eu l'occasion d'effacer l'ardoise. Et vous pensez qu'aujourd'hui, alors que vous avez 20 ans et elle 16, il est toujours temps de construire quelque chose? Oui, et je pense qu'il a fallu peut-être attendre une maturité de notre part à toutes les deux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qui ont fait qu'on va avoir du mal à oublier. Mais je pense qu'on est prête à entamer une relation de sœur. Marie a l'air de se mettre beaucoup de torts sur les épaules. Vous pensez que vous en avez aussi? J'en ai autant, même plus qu'elle, puisque j'ai bien profité de ma place d'aînée pour l'écraser un petit peu et puis lui me venger de certaines situations. Voilà, c'est des chamailleries de gamine. De gamine, voilà. Caroline, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau. Selon ce cérémonial que vous connaissez bien dans cette émission, puisque Marie est venue vous poser une question très claire, elle dit effaçons ce passé un petit peu, même très tendu, est très compliqué entre nous et devenons enfin des vraies sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Vous savez que vous n'y êtes absolument pas obligé. Ah oui. Vous l'ouvrez? Oui, je l'ouvre, oui. Vous êtes charmantes toutes les deux et on est content de vous voir vous donner la main. Et puis, eh bien, je pense que vous avez plein de choses à vous raconter, du coup. Quelques années d'incompréhension à rattraper.